Bonjour tout le monde! Je voulais vous faire un petit message, puis je pense que ça va être le message de la moufette ce matin. Les gens qui vivent avec des animaux qui ont eu un passé difficile, des chiens de refuge par exemple, des animaux de refuge, des chevaux qui ont été blessés gravement étant jeunes, qui ont un passé difficile en lien avec le comportement, des humains qui ont abusé les animaux, peu importe dans quelle sphère ça a touché. Mais le fait que ces animaux-là ont vécu quelque chose de difficile à un temps X de leur vie et que maintenant peut-être on reste avec un handicap physique, avec une problématique de comportement ou tout ce qui touche à ça. Ce matin, je partais faire des commissions et il y avait une moufette qui traversait la rue. Puis sur le coup de loin, je me demandais c'était quel animal parce que comment elle marchait, c'était bizarre. Elle levait la queue à chaque pas. Donc, plus je me rapprochais, plus je voyais que c'était une moufette qui était boiteuse, qui avait quasi pas de queue, donc une pas très vieille moufette ou qui est arrivé un accident. Et puis, j'ai tout de suite voulu arrêter pour aller l'aider ou pour aller m'en occuper. J'allais dire la sauver. Je pense qu'ici, c'est le mot-clé de la culpabilité de l'humain de vouloir sauver tout ce qui est. Là, on parle d'animaux, on parle d'humains, on parle de n'importe quoi. La culpabilité chez les animaux est vécue différemment que nous. Nous, la culpabilité va souvent nous amener à un gros sentiment qui est envahissant, de vouloir absolument aider, d'absolument sauver cette personne-là, qu'on est la seule personne qui pourrait, pas guérir, mais pour pouvoir l'aider dans son quotidien ou pour faire une différence dans sa vie. C'est une blessure profonde, ça. Puis moi, je la porte, comme sûrement beaucoup de gens d'entre vous. Puis c'est lourd. J'ai dû me parler pour pas arrêter, aller voir la moufette, puis essayer de l'attraper pour voir si elle était correcte. Parce qu'on s'entend qu'elle va pas nécessairement venir me voir. Oui, sauve-moi, j'ai la misère à marcher. À la limite, elle, peut-être que sa boiterie change absolument rien à sa vie. Les animaux, pardon, sont très, très, très résilients. Fait que souvent, quelque chose que nous, dans notre vision humaine, dans notre 3D, on fait « Oh mon Dieu, pauvre animal sauvage qui boite, à avoir de la misère à se déplacer, à marcher. » Là, cet animal-là voit même pas la problématique. C'est arrivé une fois, l'animal vit dans le moment présent. Oui, elle a conscience qu'elle boite, mais c'est pas une problématique pour elle maintenant, c'est ça sa vie, t'sais. Puis je trouvais que c'était un message qui était utile pour beaucoup de gens parce que dans ma clientèle, je vois beaucoup de personnes qui vont vivre avec un chien qui a été traumatisé, un cheval qui a été estropié, un chien à 3 pattes, un chat aveugle, un cheval aveugle. Et on va rester avec cette pitié-là, je pense que c'est le bon mot, la pitié que cet animal-là a d'avoir vécu tout ça, que ça a été lourd, que ça a été difficile. Et l'espèce d'état émotionnel dans lequel on reste en